possède autant que 3,5 milliards d'individus. Et ces inégalités conduisent à des discriminations. Ce sont les inégalités et les discriminations qui caractérisent la situation urbaine. Deuxième contradiction, les contradictions écologiques. Nous avons atteint les limites de l'écosystème planétaire et c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité. Troisième contradiction, les contradictions culturelles. Les discriminations se traduisent partout par la xénophobie et par le racisme, par les racismes. Quatrième contradiction, les contradictions géopolitiques. Il y a des puissances émergentes, mais en fait, la poursuite des contradictions entre le Nord et le Sud est de plus en plus grande. Cinquième contradiction, les contradictions politiques qui sont extrêmement fortes. Tous les mouvements d'occupation des places depuis 2011 mettent en avant la question de la corruption. La corruption, c'est la fusion entre la classe politique et la classe financière qui réduit l'autonomie du politique et qui explique la défiance des citoyens par rapport aux politiques. Voilà la situation à laquelle nous devons faire face. Deuxième réflexion, Eldar Petersen a beaucoup insisté sur la transformation structurelle. Et c'est très important. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réfléchir au modèle urbain, aux politiques urbaines, si on ne prend pas en compte les politiques de développement, de transformation de la société. Or, actuellement, nous sommes à la limite d'un modèle dominant qui n'est plus supportable. La vision de l'économie, avec l'idée d'un marché illimité nécessaire à la croissance, de la marchandisation, de l'alliance de la finance avec les consommateurs contre les producteurs, se traduit par l'ajustement structurel de chaque société à l'économie des capitaux et au marché mondial des capitaux. Et évidemment, ça se traduit notamment par une impossibilité de continuer qui se traduit par des propositions nouvelles qui sont les propositions de la financiarisation de la nature et de la limitation des droits par rapport au marché. Donc nous sommes dans l'augmentation d'une ville inégalitaire et sécuritaire. Il y a pourtant d'autres propositions de modèles de transformation sociale qui ne sont pas des propositions de bouleversement total. Il y a des propositions qui sont portées par des personnes de l'establishment, par des gens comme Stiglitz, Krugman et toute une série d'autres. Et pour eux, il s'agit d'une régulation publique et d'une redistribution des revenus avec une réforme analogue à celle du New Deal. Mais n'oublions pas que le New Deal a été mis en place en 1933, mais qu'il n'a pu être appliqué qu'en 1945, après une guerre mondiale. Et cette question est très importante au niveau de la réflexion sur l'urbain. Un des représentants de cette proposition de la liaison entre l'urbain et le développement en Afrique, c'est Akin Mabuganje, qui a toujours considéré qu'il fallait un nouveau modèle de développement pour pouvoir changer la ville, pour réintroduire la planification, pour que la ville solidaire l'emporte sur la ville compétitive et pour que, comme le dit Edgar dans son papier, on puisse avancer sur les objectifs du développement durable. Alors, il faut aussi se rendre compte que la transition urbaine, c'est la troisième réflexion que Edgar avance dans son narrative, dans son récit. C'est la transition écologique, sociale et démocratique. Et elle se repose sur des nouvelles notions qui, petit à petit, vont construire des nouvelles manières de penser la ville. La question des communs, pour réfléchir autrement à la question de la propriété. La question de la propriété sociale,
pour arriver à dépasser la contradiction entre propriété privée et propriété publique ou étatique. La question du buen vivir ou de la prospérité sans croissance, la question des services publics liés au droit, la question de la localisation par rapport aux mobilités. Et donc, il y a une nouvelle conception de la ville qui est en train de pousser dans le monde et en Afrique, dans beaucoup d'endroits. Et en fait, la ville nouvelle qui va se construire, le nouveau monde, il vient des révolutions en cours dans le monde, mais qui sont des révolutions inachevées, qui se traduisent par l'augmentation des contradictions. Ces révolutions, il y en a 5 qui vont transformer la ville complètement. Une révolution, c'est la révolution des droits des femmes. C'est une révolution millénaire qui a une importance énorme. La deuxième révolution, c'est la révolution des droits des peuples, avec la deuxième phase de la colonisation, après la première phase de l'indépendance des États, la nouvelle phase des droits des peuples. La troisième révolution que nous sommes en train de vivre, c'est la révolution écologique qui change la manière philosophique de penser le monde avec des nouvelles limites par rapport à la nature. La quatrième révolution, c'est la révolution du peuplement de la planète et de l'importance des migrations et de la liaison entre le droit de partir, le droit de liberté circuler librement et le droit de vivre et de travailler au pays. Voilà une des questions fondamentales. Et la cinquième révolution, c'est la révolution scientifique, la révolution numérique. Et là, elle est très importante. Vous savez que nous vivons sur la ville de la deuxième révolution industrielle. De 1887 à 1899, il y a eu toutes les innovations, l'automobile, l'ascenseur, la plomberie d'intérieur, l'acier dans les grandes... Tout ce sur quoi nous vivons actuellement dans les villes a été produit dans cette deuxième révolution industrielle. Et maintenant, nous vivons une nouvelle révolution qui est en cours, qui est la révolution numérique et qui, dans les 20 ans prochains, va tout modifier. Voici la quatrième réflexion, et là, je ne ferai que la citer, c'est justement la spécificité de l'Afrique et ce que disait aussi Edgar sur les échelons de la gouvernance, et pour lequel je vous dirai simplement que Africité 6 à Dakar, en 2012, a mis en avant la nécessité de construire la gouvernance à partir des 15 000 municipalités africaines et de construire l'Afrique à partir du local et à partir des territoires. Et à Johannesburg, il y a eu aussi, à Africité 8, en décembre 2015, la proposition sur le fait que, pour l'Afrique, aujourd'hui, les deux problèmes principaux, c'est qu'il y a beaucoup d'opportunités, opportunités des réserves naturelles et écologiques, de la jeunesse, des nouveaux entrepreneuriats en Afrique, mais il y a la nécessité d'une gouvernance publique qui permette de préserver, de construire la souveraineté africaine en partant du local. Merci.